L'objectif de renforcer la capacité des élèves ensemble, développer le sens de la curiosité par rapport aux œuvres littéraires, les inciter à lire les œuvres au programme et pour une meilleure maîtrise de la langue de Molière. Animateur, j'ai trouvé professeur de lettres modernes au Seigneur Commune. Pour participer à cette émission, vous pouvez appeler au 88 428 99 33 88 428 99 33. Très littéraire, c'est tous les mercredis à partir de 20h. Très littéraire, c'est une émission. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, fidèles auditeurs de RIP FM, chers élèves, bonsoir. Ce soir, pour le 17e numéro, donc j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans les studios de RIP FM monsieur Wali André Ndiaye. Monsieur Ndiaye, bonsoir. Bonsoir, monsieur Touré. Voilà, je rappelle que Ndiaye est un habitué du studio, donc c'est un professeur de lettres modernes au lycée Maba Diakhouba de Nioro. Avec lui ce soir, donc, nous allons parler de l'étranger de Albert Camus. Monsieur Ndiaye, le titre d'abord, l'étranger, est relativement assez évocateur. Oui, comme vous l'avez dit, le titre, l'étranger, est évocateur, bien sûr. Évocateur d'abord dans son contexte. Car au XXe siècle, le roman s'est imposé comme un moyen de diffusion des idées et des doctrines philosophiques. Ici donc, nous pouvons dire que le roman a quitté un peu ses vocations traditionnelles pour s'imposer, comme je l'ai dit tantôt, dans une doctrine philosophique. Nous avons donc la montée en puissance d'un roman philosophique qui est une philosophie de l'être et de l'existence, détachée de tout absolu. Et par là, nous pouvons dire que nous avons un être nouveau. Cette caractéristique de l'être humain et de son existence va influencer beaucoup sur la manière d'écrire de certains romanciers, comme Albert Camus. L'étranger de Camus est aussi étranger aux autres qu'à lui-même. Le titre est encore évocateur car le héros du roman ne joue pas le jeu. Il n'a aucune considération avec ses semblables. On l'a sorti de son milieu naturel pour le juger selon des règles qu'il ne s'applique pas. Pour lui, le monde est un apparat peuplé de fantoches, ce qui explique l'étrangeté de son apparence. Alors, c'est encore évocateur, comme vous l'avez toujours dit, si nous faisons l'examination de ce qu'on appelle la typonymie, c'est-à-dire l'étude des noms. Son personnage principal est purement évocateur quand nous parlons du nom de Morcel. Morcel, quand nous faisons la typonymie, ça signifie mourir seul. Donc Morcel a accepté de mourir seul face aux exigences multiples de cette société dans laquelle nous sommes appelés à vivre. Et voilà, on peut parler encore d'un aspect évocateur, car le personnage principal dans l'œuvre de Camus n'épouse pas les mêmes contours que les personnages traditionnels du roman classique. Et là, je fais allusion au déterminisme de Balzac. Ici, Meursault n'épouse pas cette tendance. Il est cohérent, pas de relation qui puisse codifier ni sa psychologie ni sa morale. Et pourtant, devant tout, il accepte de mourir. Et voilà plus ou moins une petite explication sur le titre. Très bien, M. Ndiaye. Donc, en quoi la lecture de ce roman est-elle plurielle? La lecture de ce roman est plurielle, car on y dégage l'aspect littéraire par la forme et le style. Il y a également l'aspect philosophique, mais aussi il y a l'aspect historique. Le style de l'étranger est simple et naturel. La parole est transparente et l'écriture est innocentée, pour paraphraser Roland Barthes. Camus ne fait, dans la rhétorique des grands écrivains du 19e siècle, de l'idéologie bourgeoise. Il adopte le style et le rythme arabe. La transcription simple des faits, la cohérence pour aboutir à une dimension épique. Chaque phrase est la cause ou la conséquence de la suite, le tout devenant inséparable du climat de l'absurde. Encore, la lecture est plurielle, toujours dans le domaine ou bien dans le cadre du roman, quand nous parlons du cadre spatio-temporel. Pour l'espace, il y a la ville d'Alger qui est cadre de l'ouvrage, il y a la prison, il y a le stade, l'asile des vieillards, la plage.
sont peu éloignés de la ville. S'agissant du temps, c'est encore l'aspect littéraire. La première partie de l'œuvre a duré 18 jours et concerne les premiers chapitres, du jeudi du décès de sa maman au dimanche du drame à la plage. Le roman commence au mois de juin, coïncidant à la saison de foot à Alger. La deuxième partie est longue, d'une année, et est constituée des 5 derniers chapitres. L'instruction a duré 11 mois, ajouté au temps du procès, et les jours de morcel qu'il a passé dans sa cellule après le procès. Là, nous avons un aspect purement littéraire. Et on dira toujours que l'œuvre s'étale en un an. Le récit se situe presque entièrement en été et plus précisément en juin et juillet. Le temps du roman est linéaire, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas de retour en arrière. Chaque partie fait progresser dans le temps et toujours dans l'espace. Il n'y a pas un retour en arrière. Et là, je vais un peu taquiner les collègues en anglais quand ils parlent de remedias res. Donc, le récit tend logiquement vers une situation finale, parce qu'on verra que vers la fin du récit, il y a toujours le héros qui devient malheureux dans la prison. Il y a l'aspect philosophique dans la lecture, car nous avons la remise en cause de l'existence de l'être humain, autant pour moi, devant la mort, ce qui donne naissance au comportement de Morcel. Nous y lisons encore un aspect historique par rapport à la date de publication et au thème développé dans l'œuvre. Et là, je vais laisser un peu pour la 10e question, sinon on risque de se répéter. D'accord, nous allons souffler un peu. Didier, un peu de musique.